Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez vous lancer dans le business rentable de la production de chips de plantain en Afrique. Ce secteur est en pleine expansion et offre de nombreuses opportunités. Alors, écoutez bien jusqu'à la fin. Se lancer dans la production de chips de plantain est une excellente opportunité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la demande pour des snacks locaux, pratiques et savoureux est en constante augmentation en Afrique. Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits alimentaires simples, sains et prêts à consommer. Les chips de plantain, légères et croquantes, répondent parfaitement à cette demande croissante, surtout dans les zones urbaines. Ensuite, l'une des plus grandes forces de ce business est l'accessibilité des matières premières. Les plantains, utilisés pour produire les chips, sont cultivés partout en Afrique, ce qui les rend facilement disponibles et relativement bon marché. Cela permet de réduire les coûts de production et de rendre ce business encore plus attractif. En plus, le climat africain est idéal pour la culture de ces plantains, ce qui garantit une production locale abondante. Le marché des chips de plantain offre également une grande rentabilité. En effet, avec un faible investissement initial, vous pouvez rapidement générer des marges intéressantes. Les coûts de production sont raisonnables. Et une fois que vous maîtrisez la production, la vente de vos chips à des prix compétitifs peut vous permettre de réaliser des bénéfices importants. Cela fait de ce business une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent se lancer avec un capital relativement modeste. Un autre avantage de ce secteur est le faible coût d'entrée. Contrairement à d'autres industries, vous n'avez pas besoin d'un gros investissement pour commencer. Avec des équipements de base et une petite unité de production, vous pouvez démarrer cette activité. Cela rend la production de chips de plantain particulièrement accessible aux petits entrepreneurs, même ceux avec un budget limité. Enfin, se lancer dans la production de chips de plantain a un impact positif sur l'économie locale. Vous soutenez l'agriculture en achetant des matières premières cultivées localement, tout en créant des emplois dans la production, la vente et la distribution de vos produits. Vous contribuez ainsi au développement de votre communauté, ce qui est un atout supplémentaire dans la gestion de ce business. Mais comment se lancer ? Voici les étapes essentielles. Première étape, faire une étude de marché. Analysez votre région. Identifiez vos potentiels clients et concurrents. Quels goûts et types de chips sont les plus populaires? Quelle est la fourchette de prix? Plus vous comprendrez votre marché, mieux vous serez préparé. Deuxième étape, planifier et préparer un budget. Combien faut-il investir pour se lancer dans la production de chips de plantain en Afrique? L'investissement initial dépendra de la taille de votre entreprise et de vos objectifs. Voici une estimation des coûts pour vous guider. Tout d'abord, vous aurez besoin de certains équipements essentiels. Une friteuse industrielle ou semi-industrielle. Le prix varie entre 120 000 et 300 000 francs CFA. Une mandoline ou coupe-banane. Cela coûte entre 18 000 et 60 000 francs CFA. Un système de filtration pour l'huile, environ 12 000 à 30 000 francs CFA. Des ustensiles divers, poêles, cuillères, etc. Cela peut coûter entre 6 000 et 12 000 francs CFA. Une balance pour mesurer les quantités, environ 6 000 à 9 000 francs CFA. Ensuite, il vous faudra acheter des plantains et de l'huile de friture pour commencer la production. Environ 300 kg de plantains sont nécessaires pour produire 100 kg de chips. Le prix d'un kg de plantain varie entre 180 et 6 cents francs CFA. Pour 300 kg, le coût total peut être compris entre 54 000 et 180 000 francs CFA. Huile de friture. Vous aurez besoin de 10 à 15 litres d'huile pour produire 100 kg de chips. Le prix de l'huile peut varier entre 600 et 1 200 francs CFA par litre, soit un total de 6 000 à 18 000 francs CFA pour l'huile. Les sachets pour vos chips coûtent entre 60 et 100 francs CFA chacun. Pour 100 kg de chips, environ 1000 sachets de 100 g, vous devrez prévoir un budget d'environ 60 000 à 100 000 francs CFA pour les emballages. Vous aurez également des dépenses mensuelles liées à l'énergie, gaz ou électricité, ainsi que des frais divers comme l'entretien des équipements. Ces coûts peuvent varier entre 20 000 et 50 000 francs CFA par mois. Estimation totale de l'investissement initial. Voici une estimation de l'investissement total pour démarrer. Équipement de base, entre 180 000 et 450 000 francs CFA. Matières premières, pour produire 100 kg de chips, entre 60 000 et 200 000 francs CFA. Emballage, entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Frais opérationnels mensuels, entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Au total, l'investissement initial pour lancer une petite production de chips de plantain peut varier entre 300 000 et 750 000 francs CFA, selon la taille de l'unité de production et la qualité des équipements que vous choisissez. C'est un investissement abordable, surtout si vous commencez petit et augmentez la production au fur et à mesure.
Cela vous permet de profiter de la rentabilité du marché des snacks, tout en maîtrisant vos coûts. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Un petit investissement bien géré peut suffire pour débuter. Troisième étape, passer à la production. Le processus est simple. Épluchez et tranchez finement vos plantains. Faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Égouttez-les soigneusement et laissez-les refroidir. Puis emballez-les dans des sachets hermétiques. Pensez aussi à votre branding. Un bon emballage, avec un logo professionnel et un design attrayant, peut faire toute la différence. Quatrième étape, vendez et faites-vous connaître. Pour vendre vos chips de plantain et vous faire connaître en Afrique, il est important de mettre en place des stratégies adaptées aux réalités locales. Voici quelques idées pratiques pour maximiser vos chances de réussite. Tout d'abord, concentrez-vous sur les marchés traditionnels. Les marchés locaux sont au cœur de la vie quotidienne dans de nombreuses régions africaines. Installez un stand dans les marchés populaires de votre ville pour présenter vos chips directement aux consommateurs. Proposez des échantillons gratuits pour attirer leur attention et convaincre de la qualité de votre produit. Ensuite, travaillez avec les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants jouent un rôle crucial dans la distribution en Afrique. Fournissez vos chips en gros à ces vendeurs, qui peuvent ensuite les revendre dans les rues, aux arrêts de bus ou même dans les écoles. C'est un excellent moyen d'élargir votre portée rapidement. Misez aussi sur les petits commerces de proximité. Les boutiques de quartier, kiosques et épiceries locales sont des lieux stratégiques pour vendre vos produits. Démarchez directement les propriétaires et proposez des stocks à faible coût pour qu'ils soient encouragés à les proposer à leurs clients. Exploitez le bouche à oreille. En Afrique, les recommandations personnelles ont un grand poids. Encouragez vos premiers clients satisfaits à parler de vos chips à leurs amis, leur famille ou leurs collègues. Vous pouvez aussi proposer des récompenses, comme une réduction ou un produit gratuit, à ceux qui vous amènent de nouveaux clients. Les événements communautaires sont une opportunité à ne pas manquer. Participez à des fêtes locales, des mariages, des festivals ou des foires. Ces événements rassemblent beaucoup de monde et sont parfaits pour promouvoir vos produits. Installez un stand et vendez vos chips tout en proposant des dégustations gratuites. Pour toucher une clientèle plus large, utilisez les réseaux sociaux de manière locale. Créez une page professionnelle sur Facebook ou WhatsApp, deux des plateformes les plus populaires en Afrique. Publiez régulièrement des photos et vidéos de vos produits. Participez à des groupes locaux pour promouvoir vos chips directement auprès de votre communauté. Adaptez vos prix à votre marché cible. En Afrique, les consommateurs recherchent souvent des produits abordables. Proposez des options variées, comme des sachets de petite taille à prix réduit pour les personnes au budget limité, tout en maintenant des formats plus grands pour les familles ou les événements. Pensez à intégrer un aspect culturel à votre marketing. Mettez en avant les saveurs locales ou les traditions culinaires de votre région dans vos campagnes publicitaires. Par exemple, si vos chips sont inspirés d'une recette locale, utilisez cette histoire pour séduire vos clients. Enfin, collaborez avec des entreprises et institutions locales. Proposez vos chips dans les cantines scolaires, les bureaux ou même lors de conférences. Ces partenariats peuvent générer des ventes importantes et régulières. Avec ces stratégies, adaptées au contexte africain, vous pouvez transformer votre entreprise de chips de plantain en un succès durable. N'oubliez pas, la clé est de rester proche de vos clients et de comprendre leurs besoins. Quelques conseils pour réussir. 1. Misez sur la qualité. Vos clients reviendront si vos chips sont délicieuses et bien préparées. 2. Soyez créatifs. Proposez différentes saveurs comme épicées, sucrées ou nature. 3. Surveillez vos coûts pour maximiser vos marges. Et 4. Écoutez vos clients et adaptez-vous à leurs attentes. Quelle est la rentabilité d'un business de production de chips de plantain? Cela dépend de plusieurs facteurs, comme les coûts de production, les prix de vente et votre échelle de production. Voici une estimation pour vous aider à mieux comprendre. Pour commencer, regardons les coûts de production. Pour produire 1 kg de chips de plantain, voici ce qu'il vous faudra. Environ 5 à 10 kg de plantain fraîche. Le prix des plantains varie entre 180 francs CFA et 6 cents francs CFA par kilogramme, selon votre région. Environ 1 litre d'huile de friture, qui coûte entre 600 francs CFA et 1200 francs CFA. Les épices et le sel, pour environ 300 francs CFA. Et enfin, les sachets d'emballage, estimés à 60 francs CFA par sachet. En ajoutant d'autres frais, comme le gaz ou l'électricité pour la cuisson, le coût total de production pour 1 kg de chips se situe généralement entre 3000 francs CFA et 4800 francs CFA. Ensuite, voyons les prix de vente.
Un kilogramme de chips de plantain peut être vendu entre 6 000 francs CFA et 9 000 francs CFA, selon la qualité, l'emballage et votre marché cible. Si vous vendez en sachets plus petits, par exemple de 100 grammes à 600 ou 900 francs CFA, cela peut augmenter votre marge. Maintenant, calculons la marge bénéficiaire. Si votre coût de production pour 1 kg est de 3 600 francs CFA et que vous le vendez à 7 200 francs CFA, vous réalisez une marge brute de 50%. Pour 100 kg produits et vendus, cela représente un bénéfice brut de 360 000 francs CFA. Enfin, parlons de l'échelle de production. Avec une petite unité, vous pouvez produire entre 20 et 50 kg de chips par jour. Cela signifie un chiffre d'affaires quotidien de 120 000 à 360 000 francs CFA, avec des bénéfices pouvant atteindre 50% selon votre gestion des coûts. En résumé, le business de production de chips de plantain est très rentable, surtout dans un marché en forte demande. En maîtrisant vos coûts et en optimisant votre distribution, vous pouvez rapidement transformer ce projet en une entreprise prospère. Comme tout business, celui-ci a ses avantages et ses défis. Les avantages ? Une forte demande, un faible investissement initial et une grande possibilité de croissance. Les défis ? La gestion des stocks périssables, la concurrence et le respect des normes de qualité. Mais avec de la détermination et une bonne stratégie, vous pouvez réussir. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre passion pour les chips de plantain en une entreprise rentable? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager, de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.